C'est avec beaucoup de difficultés que je me joins à vous pour pouvoir retransmettre en direct cet enseignement. Nous avons, comme ceci, rencontré d'énormes difficultés au dernier moment, comme par enchantement, tous nos équipements sont tombés en panne. Et nous sommes en train de faire recours aux moyens de bord pour pouvoir retransmettre cet enseignement malgré toutes les difficultés que nous rencontrons en ce moment dans ce studio. Que Dieu vous bénisse abondamment. Néanmoins, je pense que le peuple de Dieu est en train de se connecter. Une fois de plus, je vous adresse toutes nos excuses parce que nous avons rencontré d'énormes difficultés pour pouvoir mettre en route ce programme ce soir. Nous sommes justement en train de nous connecter par des moyens de bord parce qu'au dernier moment, tous nos appareils sont tombés en panne. Nous avons eu une grave panne qui nous a frappé ici et celle-ci nous a mis hors d'état de fonctionnement tous nos appareils que nous avions à notre disposition ici. Et nous sommes en train de faire recours aux moyens de bord pour pouvoir retransmettre cet enseignement. Je bénis le peuple de Dieu qui est en train de se connecter un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre fidélité. Que la grâce de Dieu vous soit communiquée encore ce soir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, malgré d'énormes difficultés et qui ont entraîné un grand retard, nous allons néanmoins commencer cet enseignement qui a pour thème la mort spirituelle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais néanmoins recommander ces moments entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père et notre Créateur, afin que sa grâce nous accompagne ce soir, au nom de Jésus. Père éternel, au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, je viens devant ta sainte face, Père, te dire merci pour ce moment, pour cet instant. Je viens te recommander, Seigneur, cet espace. Je te recommande entre cette divine main, cet enseignement, afin que toi-même par ton esprit, tu puisses nous conduire ce soir, encore au nom de ton Fils unique Jésus. Seigneur, laisse descendre ton esprit, car il est écrit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'Esprit du Père, tu es l'Esprit du Fils. Viens, Saint-Esprit de Dieu, viens nous enseigner, viens nous conduire ce soir dans la vérité, afin que nous puissions parvenir à la parfaite connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci au Père éternel, parce que par cet enseignement, tu bénis tes enfants qui sont à l'écoute, tu bénis également tous ceux qui vont écouter ces messages en différé. Papa, que toute la gloire revienne à toi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, j'ai prié et tu m'as exaucé. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Ce soir, nous avons pour thème de notre enseignement la mort spirituelle. La mort spirituelle. La mort spirituelle, Colossiens chapitre 2, verset 13. Colossiens chapitre 2, verset 13. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, vous et moi qui sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu chrétiens, la parole de Dieu nous rappelle ce soir, à travers ce verset biblique que je viens de lire, que nous étions morts. Alléluia. Beaucoup se poseront la question de savoir, mais comment est-ce que je vivais dans ma chair? Comment est-ce que j'étais actif, j'étais conscient, je vaquais à mes occupations, je m'occupais de ma famille, je répondais lorsqu'on m'appelait, je pouvais me déplacer, je pouvais profiter de la vie. Mais comment est-ce que ce soir, j'apprends que j'étais mort? Bien-aimé dans le Seigneur, tout simplement parce que la vie, peuple de Dieu,
la vie que nous vivons en tant qu'être humain, nous la vivons sous plusieurs formes. Nous vivons nous vivons la vie du point de vue spirituel et nous vivons également la vie du point de vue physique. Bien maintenant, le Seigneur, ce sont deux types de vie qui s'opposent. Alléluia, qui n'ont pas les mêmes désirs et qui n'ont pas n'ont pas la même nature en réalité. Donc, bien maintenant, lorsque la Bible parle, dit ici que nous étions morts. Nous étions morts. Bien aimé, la Bible précise, par nos offenses. C'est-à-dire, nous étions morts par nos péchés, par nos transgressions. Nous étions morts par le mensonge. Nous étions morts par la haine que nous avions pour nos frères et sœurs. Je bénis tous ceux qui sont en train de se connecter, notamment le frère Jules Tchala, le bien-aimé Philippe Miloko depuis Paris, et la sœur Titi depuis l'Italie, et bien également tout le peuple de Dieu qui est à l'écoute à travers le monde entier. Nous étions morts, bien-aimés dans le Seigneur, c'est en esprit que nous étions morts. Nous n'étions pas morts physiquement, mais nous étions morts spirituellement. Ici ce soir, la Bible voudrait nous parler de la mort spirituelle. En d'autres termes, peuple de Dieu, en règle générale, on parle de mort lorsqu'il y a absence de vie. En règle générale, on parle de mort lorsqu'il y a absence de vie. Ainsi, la mort physique, lorsqu'elle intervient, elle coupe l'homme de toute activité terrestre, sans exception, de toute activité terrestre. Elle le rend inconscient, inerte. Celui qui est physiquement mort ne peut ni voir, ni entendre, ni parler, ni sentir notre présence. On dit alors qu'il est mort parce qu'il est séparé de la vie matérielle. Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 à 6. Nous allons voir ce que c'est que le mort sur le plan naturel. Le mort sur le plan naturel, Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. À partir du verset 5 au verset 6. Que dit la parole de Dieu? Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Ecclésiaste chapitre 9, du verset 5 au verset 6, il est écrit. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui vas cajoler les morts dans le cimetière pendant la fête de Toussaint, sache que tu ne fais que cajoler l'esprit de mort et non les personnes décédées que tu aimais tant et que tu affectionnais tant. La Bible déclare en effet, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'occasion de comprendre également tous ceux qui entretiennent le culte des morts chaque année, qui écrivent sur Internet, sur leur page Facebook, un an depuis que tu es mort, 2 ans depuis que tu es mort, 3 ans depuis que tu es mort, 4 ans depuis que tu es mort, 5 ans depuis que tu es mort. Bien-aimé dans le Seigneur, sache aujourd'hui que tu le fais pour qui? Tu le fais pour les esprits de mort, car la personne que tu aimais, la personne que tu affectionnais, qui était morte, n'est même pas consciente que tu te souviennes d'elle. À travers cet enseignement, le Seigneur voudrait nous faire comprendre que la mort, c'est l'absence de vie, que ce soit sur le plan naturel que sur le plan surnaturel. Arrêtez
bien-aimés dans le Seigneur, d'aller visiter les morts dans leur cimetière. Arrêtez d'aller leur offrir des fleurs. Arrêtez, bien-aimés dans le Seigneur, d'organiser des anniversaires. Alléluia. Ecclésiaste est suffisamment clair. La Bible est tellement claire à ce sujet. Leur mémoire est oubliée. La Bible déclare qu'ils n'auront plus jamais part à tout ce qui se passe sous le soleil. Quant à ce qui concerne la mort spirituelle, elle est tout simplement le contraire de la vie spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, l'absence de la vie spirituelle entraîne la mort spirituelle. C'est l'un ou l'autre. Ou spirituellement vous êtes en vie, ou alors spirituellement vous êtes déclaré mort. La difficulté à ce niveau est la suivante. Sur le plan spirituel, lorsque vous êtes mort, on n'organise pas des obsèques, on n'organise pas des veillées, on n'organise pas, on n'achète pas un cercueil, bien sûr, on ne nous achète pas un costume. Et on ne creuse pas un sépulcre pour vous. Vous voyez toute la subtilité et la dangerosité qui peuvent facilement, bien aimé, nous jouer des tours. Nous pouvons être morts spirituellement sans le savoir. Parce qu'il n'y a aucune organisation autour de nous. Les gens ne se rassemblent pas pour venir pleurer avec nous. Il n'y a pas de bougie à allumer pour certains. Il n'y a pas de messe de requiem non plus. Mais seulement spirituellement, vous êtes déclaré mort par le Saint-Esprit, qui n'habite pas en vous. C'est facile de connaître si quelqu'un est mort sur le plan naturel, sur le plan physique, sur le plan charnel. Ça, c'est évident parce qu'il ne respire plus, parce qu'il ne répond plus aux appels, parce qu'il ne peut plus sourire, parce qu'il ne peut plus manger, parce qu'il ne peut plus se déplacer, parce qu'il est tout froid. Alors que sur le plan spirituel, bien aimé dans le Seigneur, la personne continue à vaquer à ses occupations. Elle continue à exister matériellement et physiquement. Mais cependant, la personne est coupée de Dieu. La mort spirituelle, bien aimé dans le Seigneur, en d'autres termes, est un état de rupture permanent, un état de rupture permanent, d'absence de communion avec l'éternel Dieu créateur, source de la vie éternelle. Lorsqu'une personne, quoiqu'elle est présente à l'église tous les jours, croit qu'elle adore Dieu tous les jours, croit qu'elle s'est fait baptiser, croit qu'elle chante à l'église comme chantre du Seigneur, croit qu'elle prophétise, croit qu'elle enseigne la parole de Dieu, croit qu'elle opère des miracles et des prodiges. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette personne n'est pas en communion avec le Saint-Esprit, par Jésus-Christ qui vit en elle, cette personne est morte spirituellement. La mort spirituelle trouve son origine dans le jardin d'Éden, où l'Éternel Dieu plaça l'homme et la femme pour y vivre avec l'interdiction de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme nous pouvons le lire dans le livre de Genèse, chapitre 2, du verset 16 au verset 17. Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2, verset 16 au verset 17. Il est écrit: L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et vous connaissez la suite. Adam et Ève
ont désobéi en mangeant ce fruit. Et ils en sont morts. Pourtant, physiquement, Adam continuait à répondre à Dieu. Ève continuait à répondre à Dieu, comme vous avez vu lorsque Dieu appelle Adam. Adam, Adam, où es-tu? Qui t'a dit que tu es nu? Puisque tu as écouté la voix de ta femme, la terre sera maudite à cause de toi. Tu mangeras la chair de ton front. Adam, spirituellement, était déjà déclaré mort. Puisqu'il avait désobéi à la parole de Dieu, qui lui intimait l'ordre de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il continuait cependant à vivre physiquement, mais spirituellement, bien aimé, la mort était déjà entrée dans les germes d'Adam et de sa femme Ève. Les causes principales, peuple de Dieu, de la mort spirituelle, selon la parole de Dieu, sont la désobéissance et la chute de l'homme qui ont produit le péché, et le péché à son tour a entraîné la mort spirituelle. Dans un premier temps, il y eut désobéissance. Bien-aimé, sache-le très bien. Lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, lorsque tu désobéis aux saintes écritures, lorsque tu désobéis à cette parole qui était au commencement, la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er au verset 2, au commencement était la parole. Lorsque tu désobéis à ce qui était au commencement avant toi, lorsque tu désobéis à ce par quoi tu es venu à distance, puisque la Bible déclare la parole était Dieu, la parole est avec Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux prétendre désobéir à la source de ta vie, car tu seras sévré de la vie. La Bible déclare que la parole est esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. La parole est esprit et vie. Lorsque tu désobéis à la parole, bien-aimé dans le Seigneur, tu te sépares de la vie parce que tu es sorti de cette parole. C'est cette parole qui t'a donné la vie. Bien-aimé, tu ne fais que t'auto-détruire en te séparant de Dieu, en refusant d'obéir à la parole qui t'a créé. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché, comme nous venons de le voir, à son tour conduit à la mort spirituelle. C'est comment se traduit cette mort spirituelle? Elle se traduit par la séparation entre l'Esprit de Dieu qui communique la vie éternelle et la volonté de Dieu à l'esprit humain. Bien-aimé, vous savez, l'homme est fait du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais l'esprit que Dieu avait donné à l'homme lorsqu'il a soufflé dans ses narines, bien-aimé, cet esprit s'appelle l'esprit humain. Et il faudrait que cet esprit vive en communion avec l'esprit de Dieu. Parce que votre chair ne peut pas vivre en communion avec l'esprit de Dieu. Parce que nous allons le voir tout à l'heure, la chair ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. La chair a été tirée de la terre, c'est-à-dire de la poussière. Et cette terre doit être appelée à retourner dans la poussière. Cette chair, bien-aimée dans le Seigneur, cette chair ne peut communiquer avec Dieu. La poussière ne peut communiquer avec Dieu. Ce qui peut communiquer avec Dieu en vous, c'est votre esprit. L'esprit que Dieu vous a donné afin que vous deveniez une âme vivante. Romains chapitre 6, verset 23. Nous lisons Romains chapitre 6, verset 23. La Bible déclare, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. »
Bien-aimé, la vie éternelle se trouve en Jésus. Bien-aimé, vous n'auriez jamais la vie éternelle si vous imaginez passer outre que Jésus. Vous n'auriez jamais la vie éternelle en imaginant la trouver auprès du Père, en sautant Jésus, en contournant Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare que cette vie éternelle se trouve en Jésus, pas avec Jésus. En Jésus, elle se trouve, la vie éternelle. Peuple de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Adam et Ève, après avoir péché, en étaient arrivés à la mort à cause de la désobéissance. Romains chapitre 8, versets 13 à 14. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Bien-aimés, écoutez bien la rhétorique. Si, la Bible déclare, si vous vivez selon la chair, de façon sûre, automatique, vous mourrez. Spirituellement, vous mourrez. Mais, du point de vue charnel, vous continuez à vivre. Vous continuez à aller au travail, vous continuez à participer aux anniversaires, vous continuez à danser, vous continuez à voyager, à prendre vos vacances. Bien dans le Seigneur, mais seulement, vous êtes coupé de la source de vie intarissable qui s'appelle Dieu. Et la Bible déclare par la suite, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Le corps, c'est quoi? C'est la chair. Vous devez tuer la chair, bien aimé dans le Seigneur, pour avoir la vie éternelle, pour avoir la vie spirituelle. Vous devez d'abord tuer la chair. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il nous montrera le chemin. Il est mort et ressuscité. Il faut d'abord mourir. Il faut d'abord mourir pour recevoir la vie spirituelle. Un homme qui ne meurt pas ne peut pas recevoir la vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on entend par mourir ici? Mourir ici signifie tuer sa propre chair. Tuer les désirs de la chair. Tuer les passions de la chair. Tuer les convoitises de la chair. Bien-aimé, si la chair ne meurt pas, l'esprit ne peut pas prendre place en vous. Vous ne pouvez pas avoir la vie spirituelle si vous n'acceptez pas d'abord de mourir. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Jésus-Christ disait encore, si le grain ne meurt, il ne peut donner une plante. Bien aimé dans le Seigneur, vous le savez, lorsque on regarde en agriculture, lorsque vous plantez, bien aimé, le grain est appelé à mourir, afin de germer pour devenir un plant nouveau. Voilà pourquoi la Bible parle de la mort du vieil homme. Bien aimé, il faut que le vieil homme meure pour que naisse l'homme nouveau. Bien aimé, la Bible dit, car au verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez, si vous êtes conduits par la chair, vous êtes mort spirituellement. Si vous venez devant Dieu avec la chair, vous êtes mort spirituellement et Dieu n'a rien à faire avec votre chair. Parce que Dieu, il communique avec votre esprit. Et votre esprit doit vivre. Et c'est lui, par Jésus-Christ, qui transmet la vie à votre esprit humain. Si vous n'avez pas reçu cet esprit, qui n'est autre que Jésus-Christ, si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ, votre esprit humain demeure mort. Vous n'avez pas la vie. Et si vous n'avez pas la vie, vous n'avez pas la lumière. Bien-aimés, allons-y lire Jean chapitre 1er. Vous allez comprendre l'effectivité de ce que je suis en train de vous dire. Lisons Jean chapitre 1er à partir du verset 1er.
La Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 4, elle était la vie, la parole est la vie. Cette vie-là, c'est cette vie, cette parole. Vous avez besoin de cette parole. Votre esprit a besoin de cette parole. Toi qui ne lis pas la Bible, toi qui es toujours fatigué, tu lis tout, mais sauf la parole de Dieu, sache que tu n'es pas vivant. C'est cette parole qui te transmet la vie, la vie, la vie. La vie spirituelle. La Bible déclare, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est cette même parole qui éclaire les hommes. Bien-aimés, la parole est non seulement la vie spirituelle, mais elle est aussi également la lumière qui éclaire les hommes. Bien-aimés, écoutez, au verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Bien-aimé, lorsque la parole, on t'adresse la parole, lorsqu'on t'enseigne la parole et que tu rejettes la parole, bien-aimé, tu rejettes tout simplement la vie et la lumière. Verset 7, verset 6. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir les témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Verset 8. Il n'était pas la lumière, c'est-à-dire Jean-Baptiste, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et la Bible déclare au verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par Jésus-Christ. La parole, c'est Jésus-Christ. Le monde a été fait par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est la vie. C'est en lui que se trouve la vie. C'est en lui que se trouve la lumière. Un homme et cette lumière et cette vie se trouvent dans la parole qui était au commencement. Si vous n'avez pas la parole, vous n'avez pas la vie éternelle, vous n'avez pas la vie spirituelle. Si vous n'avez pas la parole, vous n'avez pas la lumière qui éclaire les hommes. Et vous vivez dans les ténèbres. Et vos pensées et vos œuvres seront par conséquent des œuvres des ténèbres, que vous le vouliez ou pas. Et par la suite, bien-aimés, vous ne pouvez avoir Jésus-Christ en vous. Parce que Jésus-Christ vient en vous au travers de la parole. Je bénis le Seigneur parce que tu es venu écouter cette parole ce soir. Que Jésus-Christ abonde en toi pour la gloire de Dieu. Et vous savez, la Bible déclare, si on lit plus loin, la Bible déclare que la parole s'est faite chair. Qui s'est fait chair? C'est Jésus. Peuple de Dieu, nous constatons néanmoins que celui qui est coupé de son Créateur, l'Éternel Dieu, continue malgré tout d'exister, de vivre, mais uniquement du point de vue charnel, matériel et physique. C'est ce que la Bible qualifie de homme animal. Bien-aimé, lorsqu'un homme est coupé de Dieu, lorsqu'un homme est séparé de Dieu, Dieu l'appelle homme animal. Ce ne sont pas les hommes qui le qualifient ainsi, mais c'est la parole de Dieu qui le qualifie d'homme animal. Même s'il a des villas, même s'il a des châteaux, même s'il est multimilliardaire, bien aimé, pour Dieu, c'est un homme animal, puisqu'il ne peut pas comprendre le langage de Dieu, il ne comprend pas la volonté de Dieu, il ne sait pas pourquoi Dieu l'a créé, il ne sait pas ce que Dieu veut qu'il fasse avec son argent. Bien aimé dans le Seigneur, il ne sait pas adorer Dieu, il adore des idoles. Alléluia, il adore la création et la créature. Pour Dieu, c'est un homme animal. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Il est écrit: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne peut pas recevoir la vie. Il ne peut pas recevoir la vie. Il ne peut recevoir la vie
la vie spirituelle, il ne peut recevoir Jésus, il ne peut recevoir la vie éternelle, il ne peut recevoir l'Esprit de Dieu. Il a l'esprit du monde. Et c'est pourquoi la Bible déclare qu'il est un animal aux yeux de Dieu. Avez-vous compris? Tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ en eux, pas avec eux. Bien aimé, il faut avoir Jésus-Christ en soi. Jésus-Christ vient habiter en, pas marcher avec. On ne marche pas avec Jésus. Bien aimé, Jésus doit être en vous, à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Votre cœur n'est pas à l'extérieur. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ ne vient pas habiter sur votre peau ou dans votre tête. Il vient pour habiter dans votre cœur. Dans votre cœur. Le cœur est le siège où Jésus demande à habiter. Lorsqu'il dit, je frappe à la porte, celui qui ouvrira, j'entrerai, je souperai avec lui. Bien aimé, il s'agit des portes du cœur, pas les portes de votre maison, mais les portes de votre cœur. Il y a beaucoup qui ne savent même pas comment ouvrir les portes de leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement, beaucoup, sur le plan spirituel, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, sont des animaux. Mais ils ne le savent pas. Un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, Dieu le qualifie d'animal parce qu'il ne peut pas communiquer avec Dieu. Il ne connaît pas la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Il ne peut pas comprendre le but pour lequel Dieu l'a créé. Il fait ce qu'il veut. Jésus-Christ est Seigneur. Les conséquences d'une vie sans Dieu sont nombreuses et désastreuses, peuple de Dieu. Elles plongent l'individu dans les ténèbres absolues. Ce qui en résulte est l'égarement, la confusion, l'ignorance, la convoitise, l'amour du monde et la dissolution. Je répète, les conséquences d'une vie sans Dieu sont nombreuses et désastreuses. Elles plongent l'individu dans les ténèbres absolues. Ce qui en résulte est l'égarement, c'est-à-dire l'éloignement avec Dieu, la confusion, l'ignorance, la convoitise, l'amour du monde et la dissolution. Cet état de fait émane du fait que la personne vit selon ses propres pensées, ses propres désirs, sa propre volonté, loin de celle du Dieu créateur. Nous lisons Tite chapitre 3, verset 3. Tite chapitre 3, verset 3, il est écrit. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Voilà ce que un homme qui n'a pas l'esprit, qui n'a pas la vie spirituelle, voilà son quotidien. Voilà comment la vie s'exprime en lui, en quelque sorte. Ce qui est le contraire, carrément le contraire de celui qui a la vie spirituelle. Celui qui a la vie spirituelle, il reçoit les instructions de l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Il marche selon l'Esprit de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu, pour plaire à Dieu. Bien aimé, on ne peut pas vivre pour se plaire soi-même. Bien aimé, vous ne pouvez pas vivre seulement pour plaire à votre femme, ou bien pour plaire à votre mari, ou à vos enfants, ou à vos amis. Mais ce ne sont pas eux qui vous ont créé. Bien aimé, vous devez d'abord plaire à Dieu, être agréable à Dieu, parce que c'est lui qui est la source de la vie. Parce que Dieu qui est la source de la vie, il peut arrêter votre vie à n'importe quel moment. Et vous ne pourriez plus, bien aimé dans le Seigneur, jouir et bénéficier de la vie.
D'abord, on cherche à plaire à Dieu en faisant sa volonté, en lui obéissant, en étant soumis, en se soumettant à lui. Ce qui a pour conséquence de résister au diable. Lorsque je me soumets à Dieu, lorsque je fais la volonté de Dieu, lorsque j'adore Dieu, lorsque je sers Dieu, lorsque je mets Dieu en premier en toutes choses, bien aimé, je ne fais que résister au diable. J'empêche au diable d'occuper cet espace. Donc je résiste au diable. Bien aimé, la Bible déclare que le diable fuira loin de vous. C'est comme ça qu'on fait fuir le diable. Bien aimé, vous ne pouvez pas faire fuir le diable si vous résistez à Dieu. C'est au diable qu'on résiste, on ne résiste pas à Dieu. On se soumet à Dieu, on fait la volonté de Dieu. On met sa parole en pratique. On marche selon ses commandements. Jésus-Christ est Seigneur. Nous lisons également Éphésiens chapitre 2, versets 1er à 3. Éphésiens chapitre 2. Versets 1er à 3. Il est écrit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Bien-aimé, tu dois savoir, vous devez savoir, que ce monde marche par la tête et non par les pieds. Ce monde marche selon les convoitises. Il marche selon la volonté de l'esprit du monde et non la volonté de l'esprit du Créateur. Voilà toute la difficulté. Voilà pourquoi vous remarquerez que tout ce qui se passe dans le monde, pour ceux qui ont encore un peu de moralité, bien aimé, on a l'impression que le monde va vers la fin. Parce que les choses les plus abominables de nos jours sont celles qui sont le plus aimées, qui sont le plus recommandées. Bien aimé, mais où est passée la moralité? Mais tout simplement pourquoi? Parce que le monde marche avec l'esprit du monde et non l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vie. L'esprit du monde, c'est l'esprit de la mort. L'esprit du monde, c'est l'esprit de la mort. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira dans Jean chapitre 17, « Je ne prie pas pour le monde, car ce que tu m'as donné, je leur ai donné tes paroles. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Jésus-Christ n'avait pas l'esprit du monde. Il a donné cet héritage à ses disciples. Qu'est-ce qu'il nous a donné? C'est sa parole. Jésus-Christ nous a donné sa parole. C'est cette parole qui fait de nous des hommes et des femmes qui vivent dans le monde, mais qui ne font pas partir du monde. Parce que si j'ai cette parole, j'ai l'Esprit de Dieu qui se trouve dans la parole. En d'autres termes, j'ai Jésus-Christ. Et par conséquent, je ne suis pas du monde, même si je vis dans le monde. Jésus-Christ est Seigneur. La Bible déclare, nous lisons Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, bien entendu. La Bible déclare, si je me permets de reprendre, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de vie de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant les fils de la rébellion. Bien-aimé, est-ce que tu as compris que si tu refuses de vivre selon la parole de Dieu, tu vis selon le prince de ce monde qui agit. Il agit
maintenant dans les fils de la rébellion. Il va agir à travers toi d'une manière ou d'une autre. Il va te pousser à l'amour de l'alcool, il va te pousser à l'amour de l'argent, il va te pousser à la convoitise, il va te pousser au désir, il va te pousser à l'adultère, à la fornication, au vol, à la haine, à la méchanceté, à l'hypocrisie, à la duplicité. C'est comme ça qu'il travaille. La Bible déclare que le serpent était l'animal le plus rusé. Le fils de le prince de la puissance de l'air, ce n'est autre chose que, ce n'est personne d'autre que Satan. Il est rusé. Il va t'entraîner. Il va t'entraîner dans le péché. Il va t'entraîner dans les ténèbres. Il va te maintenir dans les ténèbres. En d'autres termes, il te maintient dans la mort spirituelle. Aussi longtemps que tu es dans la mort spirituelle, tu es coupé de Dieu. Tu es coupé de Dieu. Et tu verras à la fin de cet enseignement, tous ceux qui ont été précédemment morts spirituellement, ils auront une fin tragique. Jésus-Christ est Seigneur. La Bible déclare au verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Voilà. Nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Il est à noter qu'on ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est ainsi que tous ceux qui sont séparés de Dieu sont forcément amis du monde et par voie de conséquence ennemis de Dieu. Vous ne pouvez être ami de Dieu et être ami du monde. Ce n'est pas possible. Cela ne se peut pas. Alors, si vous êtes ami du monde, vous êtes ennemi de Dieu. Soit vous êtes ami de Dieu et ennemi du monde. Voilà comment ça fonctionne. Nous lisons 1 Jean chapitre 5, versets 15 à 16. 1 Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, versets 15 à 16. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Pardon, 1 Jean chapitre 2, autant pour moi. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. Il est écrit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et si vous lisez le verset 17, et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé, celui qui vit selon les convoitises du monde est mort spirituellement. Parce que c'est Dieu qui a créé le monde, c'est lui qui dit de ne pas aimer le monde. Il sait pourquoi il le dit. Il sait mieux ce qui se dissimule derrière le monde que toi et moi, nous ne voyons pas et ne connaissons pas. Jacques chapitre 4, nous lisons également Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4, il est écrit. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ma prière, c'est que tu deviennes plutôt ennemi du monde et non ennemi de Dieu. Parce que si tu es ennemi de Dieu, tu es déjà mort spirituellement. Mais si tu es ennemi du monde, bien-aimé, tu vis spirituellement. Peuple de Dieu, il est bon à savoir que l'Éternel Dieu nous communique la vie spirituelle par le canal de son Fils unique Jésus-Christ,
le seul intermédiaire crédible entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Il est écrit: car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. C'est le seul intermédiaire. Bien aimé, pour avoir la vie spirituelle, vous devez avoir Jésus-Christ en vous. Parce que c'est Jésus-Christ qui va produire cette vie en vous. Parce que lui, il est la vie éternelle. Il faudrait bien que la vie vous vienne de quelque part. La vie spirituelle, il faudrait que la vie spirituelle vous vienne de l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas du spiritisme, je parle de la vie spirituelle. Parce qu'il y en a qui sont habités par des mauvais esprits. Bien aimés, les mauvais esprits ne vous donnent en aucun cas la vie spirituelle. Ils vous donnent la mort spirituelle parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà morts. Bien aimé, et cette vie spirituelle, ne peut se manifester en vous que par la nouvelle naissance, la connaissance parfaite des Saintes Écritures, l'obéissance, l'assimilation totale de l'évangile de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie spirituelle ne peut se manifester en vous que par la nouvelle naissance, la connaissance et l'obéissance. Par l'assimilation totale de l'évangile de Jésus-Christ, encore appelé la bonne nouvelle. Voilà, c'est ce mécanisme qui va manifester la vie spirituelle en vous. Ce n'est qu'à cette condition que vous pouvez réellement revêtir Christ, notre Seigneur et Sauveur. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 12. Nous lisons 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 12. Il est écrit: et voici ce témoignage, ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Cette vie est dans son Fils. Verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est clair comme l'eau de roche. Dieu nous a donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu a la mort. En d'autres termes, pour être plus précis. Jean chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 5, verset 24, il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. En d'autres termes, pour avoir la vie spirituelle et non la mort spirituelle, il faut avoir la parole de Dieu, c'est-à-dire comme un instrument de vie. Vous devez vivre par la parole et pour la parole. C'est alors que la vie, au travers de la parole, se manifeste en vous parce que vous la mettez en pratique. Si vous n'avez pas la parole, bienvenue dans le Seigneur, la vie vient de la parole. On a vu, au commencement était la parole. La vie vient de la parole. La vie spirituelle, elle vient de la parole. Elle ne vient pas de vos villas, elle ne vient pas de votre beauté, elle ne vient pas je ne sais de quoi. Vous considérez de plus grand que Dieu, que la parole de Dieu. Mais la vie
vient de la parole. C'est de la parole que vous êtes sortis. Si vous avez la parole, vous avez la vie. La Bible le dit. Encore, je vais répéter, Jean chapitre 5, verset 24. Il est écrit. En vérité, vous allez remarquer qu'ici Jésus dit en vérité 2 fois. En vérité, la première fois, c'est sur le plan naturel. En vérité, la deuxième fois, c'est sur le plan surnaturel. Voilà pourquoi il dit, en vérité, premier niveau de vérité, plan naturel. Et en vérité, la deuxième fois, c'est sur le plan surnaturel. Alors Jésus dit, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, bien-aimé, cherche à écouter la parole de Dieu tous les jours de ta vie. Insère la parole de Dieu comme un moyen, un mode de vie. Intègre-la comme étant la source de ta vie. C'est alors que tu auras le Fils de Dieu qui va manifester, qui est la vie. Il va manifester cette vie en toi. La Bible dit, et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point au jugement. Bien-aimé, si tu ne veux pas être jugé demain par Dieu, bien-aimé, amasse-toi comme richesse la parole de Dieu. Amasse-toi comme richesse, une richesse dont le voleur ne peut te dérober, une richesse qui ne peut périr, une richesse qui ne peut point être souillée. La Bible déclare, c'est alors que tu passeras de la mort à la vie. On passe de la mort spirituelle à la vie spirituelle au travers de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Il est à préciser que les païens, les athées, les impies, les incrédules et tous ceux qui manipulent la parole vivante de Dieu, qui est esprit et vie, sont du point de vue biblique spirituellement déjà morts. Bien, maintenant le Seigneur, les païens, les athées, les impies, les incrédules et tous ceux qui manipulent la parole vivante de Dieu, qui est esprit et vie, sont du point de vue biblique spirituellement morts. Ils vivent uniquement pour leur propre ventre et non pour Dieu qui les a créés pour vivre pour lui. Alléluia, ils vivent pour leur ventre et non pour Dieu qui les a créés pour vivre pour lui. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 19. Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 19. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment et se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Voilà comment se manifeste la mort dans la vie d'une personne qui continue à vivre physiquement. Bien-aimés dans le Seigneur, de même que tous ceux qui refusent d'obéir à l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tous ceux qui rejettent les saints commandements et les préceptes de Dieu, s'opposent à sa volonté de les sauver de la mort spirituelle, qui les prive complètement de la gloire de Dieu et de la vie éternelle, s'exposant ainsi par là au châtiment éternel au milieu des flammes de feu. Bien-aimés, si vous refusez la vie, vous refusez la vie spirituelle qui passe par Jésus au travers de sa parole que vous mettez en pratique, bien-aimés dans le Seigneur,
vous vous opposez à la volonté de Dieu de vous sauver de la mort spirituelle. Et par voie de conséquent, nous allons lire 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. On va voir ce que Dieu réserve à tous ceux qui refusent d'obéir à l'évangile. La vie spirituelle passe par l'évangile que Jésus-Christ nous a apporté. C'est pour ça qu'on l'a appelé la bonne nouvelle. Parce que nous étions morts. On avait besoin d'une nouvelle, quelque chose de nouveau, qui vient nous restaurer, qui vient nous donner une espérance, un espoir de vie. Et cette lumière, et cette parole que Jésus nous a apportée, il nous a apporté la vie, la lumière. Nous lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 6 à 9. Il est écrit: car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Verset 7. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Bien aimé, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile seront punis par Dieu. Et de quelle manière? La Bible déclare: au milieu des flammes de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Une ruine éternelle, une mort éternelle, un feu éternel, une souffrance éternelle. Tout simplement pour avoir désobéi à l'évangile. Bien aimé, Dieu à ce stade sera intraitable. Adam et Ève ont désobéi au jardin d'Éden. Dieu a donné son Fils unique, Jésus, par la grâce, pour nous racheter de la mort. Et si encore tu désobéis à Jésus, bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura plus de pitié, il n'y aura pas de pardon. Il ne faut pas qu'on te trompe. Il n'y aura pas de pardon. La sentence sera sévère. Il faut l'éviter, c'est pour ça que le Seigneur nous enseigne ce soir. Nous avons presque terminé. En conclusion, par définition, nous étions tous condamnés à la mort spirituelle, que nous avons tous hérité par la désobéissance à Dieu et par la chute des premiers humains, Adam et Ève. Mais Dieu, dans son immense bonté, sa miséricorde, sa grâce et son amour infini, nous a ramenés de la mort spirituelle à la vie spirituelle par son Fils unique Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Nous lisons Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Il est écrit: mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de cet enseignement. Nous avons commencé cet enseignement avec beaucoup de difficultés. Nos appareils sont subitement tombés tous en panne. Le diable voulait nous combattre pour que nous ne puissions pas retransmettre ce programme. Gloire à Dieu qui nous a aidés de pouvoir nous acquitter ce soir de nos obligations par un simple téléphone mobile.
Et je crois que le message est passé, le Saint-Esprit a enseigné son peuple et que le peuple de Dieu est satisfait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous mettons un terme à cet enseignement, à ce programme. Ma prière, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que l'Esprit de Dieu descende sur toi au travers de sa parole qui a été enseignée ce soir, afin que tu te réveilles si tu étais spirituellement mort. Car la mort spirituelle est la séparation avec Dieu. Un homme qui est spirituellement mort, une femme qui est spirituellement morte, ne reçoit pas la lumière de Dieu, ne reçoit pas la volonté de Dieu et ne comprend pas ce que Dieu veut de sa propre vie. Par conséquent, cette personne mourra, la seconde mort, qui est le temps de feu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le pasteur Samuel, votre humble serviteur. Depuis Lyon, c'est en France. Bien, maintenant le Seigneur, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous appeler au 0033 7 82 23 90 16. Envoyez-nous vos sujets de prière. Nous prierons pour vous et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans vos vies. Nous prions pour des brebis du Seigneur qui sont à travers le monde entier. Nous prions sans distinction de sexe, sans distinction de race, sans distinction même d'appartenance de religion. Nous sommes disciples du Seigneur, nous sommes là pour promouvoir l'évangile de Christ à tous les humains, à toute la création. Que Dieu vous bénisse et vous souhaite une bonne fin de soirée dans la présence de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vous habite et vous réveille de toute mort, de toute mort spirituelle au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème. Que Dieu, le Dieu de gloire, fasse éclater sa gloire dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à très bientôt.